Maya Delgado essuya la graisse sur ses mains alors qu'un autre hélicoptère type Falcon décollait de la base aérienne de Ridgefield, soulevant un nuage de poussière à l'intérieur du hangar de maintenance. À 31 ans, cela faisait plus de 2 ans qu'elle regardait d'autres personnes vivre le rêve qu'elle nourrissait depuis toujours, voler. Ironie du sort, elle connaissait probablement ces machines mieux que la moitié des pilotes qui les manipulaient. Les rotors, les circuits hydrauliques, les systèmes d'alimentation, rien ne lui échappait. Et pourtant, elle restait clouée au sol, la clé à molette à la main. Ce jour-là, son téléphone vibra sur l'établi en métal. Elle jeta un œil à l'écran et son cœur manqua un battement. Le sujet de l'email, statut de votre candidature, Horizon Flight Academy. Elle ouvrit le message d'un doigt tremblant. Félicitations Maya, votre candidature a été acceptée dans notre programme accéléré de certification pilote hélicoptère. Les cours débutent le lundi 15 mars. Des aides financières sont disponibles pour les anciens militaires. Elle lut le message 3 fois avant d'en saisir la portée. Après des années de rêve, d'économie et de patience, une porte venait enfin de s'ouvrir. C'était comme gagner au loto avec un billet acheté presque sans y croire. Elle avait découvert Horizon grâce à une publicité ciblée sur un réseau social pour vétérans. Une formation rapide, spécialement conçue pour les mécaniciens expérimentés. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Mais l'école était bien réelle, installée dans un ancien hangar reconverti à l'aéroport de Compton Hills, à une vingtaine de kilomètres au sud de Silver Creek. Rien de luxueux, mais suffisamment légitime pour être agréé par l'aviation civile. L'excitation de Maya se mêlait à une appréhension familière. Elle avait appris à ne jamais trop espérer. Moins on croit au miracle, moins la chute est douloureuse. Et pourtant, cette fois, quelque chose semblait différent. Cette fois, elle avait l'impression que le destin rattrapait enfin ses efforts. Le week-end précédant la rentrée, elle prit sa vieille voiture et roula jusqu'à Compton Hills pour repérer les lieux. Le hangar reconverti se dressait près d'une piste fissurée, encerclée par des herbes hautes et les collines bleutées au loin. 3 hélicoptères fatigués reposaient sur le tarmac. 2 petits modèles d'entraînement et un appareil plus ancien, un Bell relégué aux années passées. Elle resta un moment à observer un hélicoptère effectuer des circuits. Le pilote était prudent, appliqué, clairement un débutant en cours d'apprentissage. Sans s'en rendre compte, Maya analysait chaque manœuvre, devinant les hésitations, corrigeant mentalement les erreurs. Elle se retrouva à murmurer pour elle-même, comme si elle entraînait le pilote invisible. « Tu veux rejoindre le cirque, toi aussi ?» dit une voix derrière elle. Maya se retourna brusquement. Un homme dans la cinquantaine s'approchait du hangar, portant un treillis militaire délavé et la démarche assurée de quelqu'un qui avait autrefois commandé. Son crâne grisonnant rasé en brosse, ses avant-bras tatoués de symboles des forces marines. Il tendit une main calleuse. « Robert King !»« Mais tout le monde m'appelle Cap. Je suis l'instructeur principal ici. » Maya serra sa main, notant le regard direct et la poigne ferme. « Maya Delgado, je commence lundi. » Cap haussa un sourcil soudain plus attentif. « Delgado, t'es pas la mécanicienne de Ridgefield, celle qui a bricolé plus de rotors que la plupart des pilotes en ont fait tourner. » Elle acquiesça. Il hocha lentement la tête, mais Maya capta une nuance dans son regard, une légère réserve, une once de doute. « Eh bien, Delgado, j'espère que t'es prête à bosser. Voler, c'est pas serrer des boulons, c'est une autre paire de manches. » Sur le chemin du retour, ces mots tournaient en boucle dans l'esprit de Maya. Elle connaissait ce ton, ce doute déguisé, cette insinuation que son passé la disqualifiait au lieu de la préparer. Elle l'avait entendu toute sa carrière. Chaque fois qu'elle proposait d'optimiser une procédure, chaque fois qu'elle signalait un dysfonctionnement, on lui répondait avec condescendance. Mais elle avait appris. Elle ne répondait plus avec des mots. Elle laissait ses compétences parler pour elle. Lundi matin arriva enfin. Maya débarqua 40 minutes en avance, un carnet à spirale acheté au magasin du coin sous le bras, vêtue de sa chemise la plus propre. L'odeur de carburant et de béton ancien embaumait le hangar. Paradoxalement, ses effluves la rassuraient. Elle connaissait ce parfum. Elle l'avait porté comme un uniforme. Peu à peu, les autres élèves arrivèrent. Ils étaient 12 en tout, presque tous des hommes dans la vingtaine, coiffés comme dans des publicités et équipés de sacs en cuir, de casques dernier cri et de montres de pilote valant plus qu'1 mois de loyer. Maya les connaissait déjà sans les avoir rencontrés. Fils de bonne famille, nourris au simulateur de luxe et aux rêves sponsorisés. À 8 heures pile, Cap King apparut dans l'encadrement de la porte, tel un mur de muscles et de certitude. Il balaya la pièce du regard,
Écoutez-moi bien, bande de guignols, lança-t-il d'une voix de sergent qui résonna entre les murs. C'est pas une colo ici, et je suis pas votre pote. La moitié d'entre vous va abandonner avant la fin du mois. L'autre moitié va déguerpir quand elle verra que piloter un hélico, c'est pas comme jouer à la console. Son regard s'arrêta sur Maya, il s'attarda. Voyant ses bottes usées, sa tenue modeste, il sourit à moitié. Certains d'entre vous sont là parce que papa et maman veulent un pilote dans l'album de famille. D'autres, ajouta-t-il en fixant Maya, pensent qu'être mécanicienne les prépare à voler. J'ai des doutes. Il consulta sa feuille. Delgado, en avant. Maya se leva, ses bottes grinçant sur le béton. Tous les regards convergèrent vers elle. T'as bossé à Richfield, c'est ça? 8 ans dans la maintenance, je crois? Oui, monsieur, 8 ans dans l'armée, 2 ans comme technicienne civile. Cap acquiesça, puis afficha un air impassible. Laisse-moi t'expliquer un truc, Delgado. Réparer un hélico et le piloter, c'est 2 mondes différents. On verra si t'as ce qu'il faut. Ou si t'es juste une mécano avec des rêves trop grands pour ses mains pleines de cambouis. Le message était clair, tu n'as pas ta place ici. Mais il n'en avait pas fini. Il y en a d'autres ici qui viennent de la maintenance? Silence. Bien, les vrais pilotes savent qu'un manuel de réparation, ça ne remplace pas le talent. Il rit doucement. On ne confie pas un scalpel à l'homme de ménage sous prétexte qu'il nettoie le bloc opératoire. Quelques rires nerveux dans la salle. Maya, elle, resta de marbre. Lorsque le premier cours en simulateur fut annoncé, Maya avait l'impression d'avoir déjà subi une épreuve de bizutage. Les autres étudiants évitaient son regard. Ils avaient compris, elle était la cible. Et dans ce genre de groupe, mieux valait ne pas s'approcher de celle que l'instructeur avait décidé de briser. C'est à ce moment que Maya remarqua une silhouette dans l'encadrement de la porte. Une femme, la trentaine, cheveux blonds courts, posture assurée, comme une pilote aguerrie. Elle observait la scène sans sourire, le visage traversé d'un soupçon d'inquiétude. Après le cours, alors que Maya rassemblait ses affaires, la femme s'approcha doucement. « Je m'appelle Julia Sanders, dit-elle, j'enseigne la navigation et les procédures d'urgence ici. »« Maya Delgado ?» répondit-elle, en serrant la main que Julia lui tendait. L'instructrice jeta un coup d'œil en direction du bureau de Cap King, puis baissa la voix. « Laisse-le pas t'atteindre. Il a ses idées bien arrêtées sur qui mérite de piloter un hélicoptère. Mais il ne représente pas tout le monde ici. » Maya hocha la tête. Elle n'osa pas parler, de peur que sa voix ne trahisse le trouble qu'elle ressentait encore. « Ton premier passage en simulateur est prévu dans 21 minutes, salle B3. Petit conseil, Cap adore compliquer cette première séance pour certains étudiants, histoire de les faire flancher. Mais les simulateurs, ça ne prouve rien sur ton vrai niveau. » Julia lui adressa un petit sourire, puis s'éloigna. À cet instant, Maya comprit qu'elle avait trouvé une alliée. Mais elle comprit aussi que Cap n'avait pas simplement décidé de lui rendre la vie difficile. Il menait une guerre personnelle, et elle en était l'objectif. Les attaques commencèrent discrètement. Les hélicoptères que Maya se voyait assigner semblaient toujours avoir un problème technique au moment du vol. Rien de flagrant, un voyant qui clignote, un contact électrique capricieux, une fuite hydraulique à vérifier. Résultat, alors que les autres élèves effectuaient leur inspection pré-vol en 15 minutes, Maya passait 1 heure sur le tarmac à consigner des anomalies qui disparaissaient mystérieusement quand les appareils étaient utilisés par d'autres. En salle de cours, Cap l'interrogeait sans relâche. Des questions techniques, poussées, souvent pointues à l'extrême. On aurait pu croire qu'il cherchait à tester ses connaissances. Mais Maya comprenait qu'il cherchait à l'humilier, à la piéger. Sauf que Maya répondait, juste, précis. Grâce à ses années dans la maintenance, elle connaissait les systèmes par cœur. Mais Cap trouvait toujours un moyen de minimiser. Ça, c'est du théorique, Delgado. Dans la vraie vie, ça compte pas. Piloter, c'est ressentir l'appareil, pas réciter un manuel. Bientôt, les autres étudiants commencèrent à suivre l'exemple. Jake Peterson, le fils d'un riche propriétaire de concessions automobiles à Boulder, lança une remarque venimeuse pendant la pause. « C'est beau les quotas. Maintenant même les mécanos ont leur chance, hein ?» Les discussions s'interrompaient quand Maya approchait, on murmurait dans son dos. Et peu à peu, elle se retrouva à déjeuner seule dans un coin du hangar, tandis que les autres élèves se rassemblaient autour de Cap, avides de ses récits de guerre et de ses jugements péremptoires sur le monde. Cap ne se contentait pas de l'isoler. Il inculquait à ses étudiants une hiérarchie tacite. Dans son monde, Maya n'était pas une élève. Elle était un obstacle, une erreur du système. La seule lumière dans cette obscurité, c'était Julia Sanders. Elle ne manquait jamais une occasion d'inclure Maya dans les discussions techniques. Elle lui posait des questions comme à n'importe quel autre élève. Elle la traitait non pas comme une exception, mais comme une pilote en devenir. Et cela faisait toute la différence. Un jour, entre 2 cours, Julia l'emmena à l'écart.
Je vois ce qu'il te fait subir, dit-elle. Et crois-moi, son comportement est totalement inacceptable. Tu as pensé à déposer une plainte auprès de l'aviation civile ? Maya secoua la tête. Je veux finir ce programme. Si je fais ça maintenant, il me trouvera une excuse pour me virer. Il essaie déjà. Julia soupira. Je comprends. Mais si tu attends trop, il aura ce qu'il veut, sans que personne ne puisse rien prouver. Tu as besoin de créer une trace écrite. Maya savait que Julia avait raison. Mais elle en avait trop vu, trop vécu. Dans l'armée, elle avait observé des soldats perdre leur carrière pour avoir osé s'opposer à un supérieur. Elle avait appris à survivre, en silence, par l'efficacité, pas par la confrontation. Sa patience fut mise à rude épreuve lors de son premier vol d'évaluation en solo. Cap avait programmé la séance un jour de rafales imprévisibles, de nuages bas, de visibilité marginale, des conditions qui feraient hésiter même des pilotes expérimentés. Pendant tout le vol, sa voix résonnait dans l'intercom. Approche instable Delgado, un vrai pilote gère les éléments. Altitude irrégulière, une compagnie civile te poserait au sol direct. Et pourtant, Maya réussit. Chaque manœuvre, chaque procédure, elle le savait. Ces années passées à pratiquer discrètement dans les cockpits après les réparations lui avaient forgé une résistance, une aisance dans les turbulences. Quand elle se posa, Cap l'attendait sur le tarmac, bloc-notes à la main. « Évaluation à peine passable », annonça-t-il. « Tu vas devoir t'améliorer sérieusement si tu veux progresser. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Julia avait assisté au vol depuis la tour de contrôle. Elle avait suivi chaque manœuvre, chaque mouvement. Ce soir-là, elle retrouva Maya dans le parking, un dossier en main. « J'ai enregistré tes paramètres de vol. Altitude tenue à moins d'1,50 m près. Vitesse gérée au nœud près. Ce que Cap a écrit ne correspond pas à la réalité. » Maya parcourut les graphiques. Chaque chiffre validait ce qu'elle savait déjà. Cap mentait. « Pourquoi il ferait ça ?» demanda-t-elle. Julia eut un sourire amer. « Parce qu'il pense pouvoir s'en sortir. Il est là depuis 15 ans. Jamais remis en cause, il pense que certaines personnes ne devraient tout simplement pas piloter. Et il est prêt à trafiquer les résultats pour le prouver. » Maya sentit quelque chose se briser en elle, une douleur ancienne, un mélange d'humiliation et de rage froide. Cap ne faisait pas que lui mettre des bâtons dans les roues. Il manipulait le système. Il le salissait pour satisfaire ses préjugés. « Alors on fait quoi ?» demanda-t-elle. Julia serra les lèvres. « On documente tout, chaque évaluation truquée, chaque commentaire déplacé, chaque violation de sécurité. Et quand il ira trop loin, on sera prête. » L'occasion qu'attendaient Maya et Julia ne tarda pas à arriver. Elle prit la forme du test ultime, l'examen final organisé par l'aviation civile pour l'obtention de la licence de pilote commercial. Réussir signifiait décrocher ses ailes. Échouer, c'était voir son rêve s'écrouler après tant d'efforts. Cap King assigna Maya à un inspecteur redouté, David Briand, ancien pilote militaire au taux d'échec parmi les plus élevés de la région. Le jour du vol, la météo prévoyait des orages dispersés, une visibilité médiocre et des vents en rafale. Maya demanda un report. Cap refusa. « Un vrai pilote vole dans le vrai ciel ?» grogna-t-il. « Si t'as peur de 3 nuages, t'as qu'à retourner à la mécanique. » Ce soir-là, Maya passa des heures sur le simulateur, répétant les pannes moteurs, les procédures d'urgence, les atterrissages forcés. Elle savait une chose, si elle échouait, Cap ne lui offrirait aucune seconde chance. Le matin de l'examen, Maya arriva en avance. Mais quelque chose clochait. L'appareil prévu pour le vol avait été remplacé. Au lieu du bel dernier cri que tous les élèves utilisaient pour les examens, on lui avait assigné un vieux modèle connu pour ses caprices mécaniques. Dans le dossier technique, Cap justifiait le changement par un simple conflit d'utilisation. Dès le début de l'inspection pré-vol, Maya détecta plusieurs anomalies. La commande collective manquait de stabilité, la radio émettait des parasites intermittents et la jauge de température moteur s'affolait sans raison. En temps normal, elle aurait immédiatement cloué l'appareil au sol. Mais elle comprit que c'était un piège. Si elle refusait de voler, Cap s'en servirait pour la radier. Si elle montait à bord, elle risquait sa vie. Et celle de l'inspecteur. Elle choisit la seule option qui restait. Elle alla trouver Cap, droit dans les yeux. « Monsieur, cet hélicoptère présente plusieurs problèmes techniques. Je vais documenter chaque anomalie dans le rapport officiel. » Cap sourit froidement. « Fais donc, Delgado. Je suis sûr que l'aviation civile adorera tes excuses. » Lorsque Maya s'installa dans le cockpit, son cœur battait à tout rompre, mais ses mains restaient d'une précision chirurgicale. Pendant 20 minutes, elle exécuta chaque manœuvre requise. Mais alors qu'elle entamait un exercice d'autorotation, elle sentit quelque chose d'anormal, des variations de régime moteur irrégulières. Un bruit, à peine perceptible,
mais que son oreille entraînée identifia immédiatement comme le signe d'un problème grave. « Monsieur Briand, dit-elle dans l'intercom, je détecte une dégradation progressive du moteur. J'entame les procédures de sécurité en prévision d'un atterrissage d'urgence. » L'examinateur fronça les sourcils. Ce genre de variation est fréquent sur les vieux modèles. Continuez la manœuvre. Mais Maya savait. Ce n'était pas des fluctuations normales. Le moteur était en train de céder. À 500 pieds du sol, elle prit une décision qui allait marquer toute sa carrière. Elle poursuivit la démonstration, tout en anticipant l'issue, un atterrissage d'urgence complet. Elle identifia 3 terrains possibles. Elle calcula les angles d'approche, vérifia les vents, prépara l'autorotation. Lorsqu'enfin le moteur lâcha complètement, elle était prête. L'atterrissage fut un modèle du genre, doux, maîtrisé, aucun dégât, aucun blessé, juste un silence surréaliste dans l'habitacle. Monsieur Briand la regarda avec une stupeur respectueuse. « En 25 ans d'examen, dit-il lentement, je n'ai jamais vu une étudiante gérer une série de pannes avec autant de sang-froid et de compétence. » Le rapport officiel du vol soulignait les performances exceptionnelles de Maya dans des conditions critiques. Mais plus important encore, il confirmait la présence d'anomalies techniques majeures. Et cela déclencha ce que Cap King redoutait le plus. Une enquête fédérale. L'histoire fit les gros titres du journal de Silver Creek. Une élève pilote sauve un examinateur d'un crash. L'article citait Monsieur Briand qui louait la maîtrise exceptionnelle de Maya et sa capacité à prendre les bonnes décisions dans l'urgence. Cap King entra dans une colère noire. Il convoqua Maya dans son bureau dès le lendemain. Son visage écarlate trahissait la rage qu'il contenait à peine. « Félicitations, Delgado !» lança-t-il d'un ton glacial. « Tu as transformé un simple vol en cirque médiatique. Tu crois que tu es une héroïne maintenant ?» Maya resta droite. « Monsieur, j'ai suivi toutes les procédures d'urgence et réussi chaque manœuvre. Les problèmes mécaniques se sont confirmés par l'examen. » Cap ricana. « Ce moteur était en parfait état. C'est ta faute s'il a merdé. Et au lieu d'assumer, tu fais passer ça pour une panne ?» Il sortit un dossier. « D'ailleurs, en parlant de ton dossier, tu sais, j'ai fouillé un peu. Et devine ce que j'ai trouvé ? Des rapports de sanctions pendant ton service militaire. Opération non autorisée, violation de protocole, refus d'obéir. Ça sent l'instabilité. » Maya ouvrit de grands yeux. Elle n'avait jamais été sanctionnée. Son dossier militaire était irréprochable. « Monsieur, ce que vous dites est faux. J'ai mes documents originaux. » Cap plissa les yeux. « Tu me traites de menteur ? Ces documents viennent de ton dossier officiel. À moins que tu prétendes qu'ils ont été falsifiés. » Et c'est là qu'elle comprit. Il avait tout inventé. Il avait créé de faux documents pour saboter sa carrière. Elle allait être suspendue. En raison de ces éléments, on conclut Cap, tu es interdite de vol jusqu'à nouvel ordre. Une enquête sur ton passé va être menée. En attendant, t'es au sol. Maya sortit, les jambes lourdes, la gorge nouée. Ce n'était plus seulement du harcèlement. C'était une tentative délibérée de destruction de carrière. Mais elle n'était pas seule. Julia l'attendait dans le couloir. Elle vit tout de suite sur le visage de Maya ce qui venait de se passer. « Il a falsifié tes dossiers, n'est-ce pas ?» Maya hocha la tête. « Alors c'est fini, dit Julia. On va passer à l'action. Il est allé trop loin, et cette fois, on a de quoi le faire tomber. » Dans le petit bureau de Julia, un classeur métallique contenait tout, des enregistrements, des témoignages, des copies d'évaluations modifiées. « Tu n'es pas la première, Maya, juste la plus visible, mais aujourd'hui, tu vas être la dernière. » Julia décrocha son téléphone. « Rachel Mendes, ici Julia Sanders, instructrice à Horizon Flight Academy. J'ai des preuves, faux documents, mise en danger des élèves, discrimination. Pouvez-vous être là demain matin ?» Maya, en l'entendant, sentit la peur fondre et la détermination remonter. Le combat ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle ne se battrait pas seule. Le lendemain matin, l'inspectrice fédérale Rachel Mendes arriva à Horizon Flight Academy, accompagnée de 2 agents et d'une mallette remplie de mandats d'investigation. Le hangar habituellement bruyant de l'école était étrangement silencieux. Les élèves murmuraient entre eux, inquiets. Cap King entra dans le bâtiment avec son assurance habituelle, souriant à moitié, comme s'il allait régler une formalité administrative. « Inspectrice Mendes » lança-t-il d'un ton faussement amical. « Vous devez être là pour une vérification de routine ? On peut régler ça autour d'un café. » Mais l'inspectrice ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Monsieur King, nous sommes ici pour enquêter sur des soupçons graves. Falsification de dossiers, discrimination répétée et violation délibérée de la sécurité aérienne. Prenez place, s'il vous plaît. » Cap perdit un instant son assurance, mais s'assit. Il tenta de rejeter la faute sur des élèves mécontents et des collègues jaloux. Mais Mendes était préparé.
Elle ouvrit un dossier et déclara calmement « Nous avons des enregistrements audio de vous proférant des propos discriminatoires à l'égard de certaines catégories d'élèves. Des témoignages signés d'instructeurs, de techniciens et d'un examinateur de l'aviation civile. Des preuves de modification de rapports d'évaluation. Et surtout, une falsification de documents militaires, ce qui constitue un crime fédéral. » À l'extérieur de la salle de réunion, Maya observait la scène en silence, aux côtés de Julia. Elle n'éprouvait aucune joie, seulement un soulagement grave. Cela faisait des mois qu'elles attendaient ce moment. L'inspectrice Mendez fit écouter les enregistrements. Cap, reconnaissable, disait clairement « Ces gamines issues des quotas pensent pouvoir piloter sous prétexte qu'elles cochent les bonnes cases. L'aviation, c'est un métier d'homme, toujours été. » D'autres extraits le montraient en train de donner des consignes pour faire échouer certains profils, se vantant d'écarter les éléments incompatibles avec l'esprit de l'école. L'avocat de Cap se leva en sueur. « Ma cliente demande à pouvoir examiner ces documents. Ces extraits peuvent être sortis de leur contexte. » L'inspectrice l'interrompit. « Ils ont été enregistrés pendant des réunions officielles et vérifiés par nos experts. » Puis elle sortit un rapport d'inspection de l'hélicoptère utilisé par Maya le jour de son examen. Commande de vol instable, panne moteur progressive, anomalie connue et non signalée. Vous avez délibérément envoyé un appareil dangereux en vol pour un examen officiel, dit-elle à Cap. Vous avez mis en danger une élève et un examinateur fédéral. Il tenta de se défendre. C'était un appareil en état de vol, pas selon les normes fédérales, coupa Mendez. Enfin, elle sortit 2 dossiers. L'un était le véritable dossier militaire de Maya, impeccable. L'autre, celui trafiqué par Cap. Les différences étaient flagrantes. Monsieur King, vous êtes immédiatement suspendu de toute activité d'instruction. Votre licence est révoquée. Vous êtes placé sous enquête fédérale pour fraude et mise en danger de la vie d'autrui. Cap hurla. C'est une chasse aux sorcières, de la politique. J'ai maintenu les standards de l'aviation pendant 20 ans. Mais ces cris se perdirent dans le couloir alors que les agents l'escortaient hors du bâtiment. Maya regarda, sans haine, cet homme être conduit vers une voiture officielle. Il n'était plus une menace. Julia posa une main sur son épaule. « C'est terminé, Maya. Il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. » Mais Maya savait que ce n'était que le début. Ce que Cap incarnait allait bien au-delà de sa personne. Il représentait une culture ancrée, invisible, qui décidait dans l'ombre qui avait le droit de voler. Quelques semaines plus tard, une audience officielle se tint à l'antenne régionale de l'aviation civile à Denver. La salle était comble. Instructeurs, journalistes, anciens élèves. Maya, soutenue par Julia et une avocate, fit face à Cap King, qui paraissait amaigri, nerveux, usé. L'inspectrice Mendez présidait l'audience. Les avocats de Cap plaidèrent la méprise, des paroles sorties de leur contexte, un vétéran dépassé. Maya resta calme. Lorsqu'on l'invita à témoigner, elle se leva et déclara « Oui, réparer un hélicoptère et le piloter sont 2 choses différentes. Mais quand on comprend comment il fonctionne, chaque vibration, chaque bruit, chaque réponse devient un langage que seuls les techniciens savent entendre. Mon expérience ne me rendait pas moins qualifiée. Elle me donnait une force supplémentaire. » Puis elle regarda Cap. « Vous avez voulu m'empêcher de voler, non pas parce que je n'étais pas prête, mais parce que vous pensiez que je n'en avais pas le droit. Ce jour-là, quand j'ai posé cet hélicoptère en panne, j'ai prouvé que j'étais capable. Et votre haine a prouvé, elle, que vous ne l'étiez plus. » Les témoignages d'autres anciens élèves confirmèrent les abus répétés. Julia, elle, raconta le climat de peur, les évaluations modifiées, le silence imposé à ceux qui voulaient parler. Même David Briand, l'examinateur, déclara sous serment « Cap King a sciemment mis nos vies en danger. Maya Delgado a sauvé la mienne par son sang-froid. » Cap, interrogé à son tour, s'enfonça dans ses contradictions. Il nia les enregistrements, puis accusa Maya d'être instable, avant de se contredire et de bafouiller. L'enregistrement d'un échange entre lui et un technicien, où il ordonnait qu'on lui attribue un hélicoptère défectueux, scella son sort. À la fin, l'inspectrice Mendez rendit sa décision. « Monsieur Robert King, vous êtes reconnu coupable de falsification de documents, mise en danger volontaire, harcèlement discriminatoire. Vous êtes interdit à vie d'exercer dans le secteur de l'aviation. Des poursuites pénales pour fraude fédérale sont engagées contre vous. » Cap s'écroula sur sa chaise. Son avocat gardait les yeux baissés. Sa carrière était terminée, sa réputation détruite. Puis Mendez se tourna vers Maya. « Mademoiselle Delgado, votre courage a permis de dévoiler une corruption institutionnelle. Votre témoignage va protéger des dizaines, peut-être des centaines de futurs pilotes.
L'aviation vous doit beaucoup. 6 mois plus tard, Maya Delgado se tenait en uniforme sur le tarmac de l'héliport de Central West Medical Services. Un hélicoptère de secours brillant sous le soleil attendait son prochain départ. Maya était désormais pilote de secours médical, en première ligne pour sauver des vies. Cap King, lui, avait été condamné à 18 mois de prison pour falsification de documents officiels. L'affaire King, comme on l'appelait désormais, avait provoqué une onde de choc dans tout le pays. D'autres écoles furent inspectées, des pratiques douteuses révélées, Horizon Flight Academy fut restructurée. Julia Sanders en devint la directrice. En 6 mois, les candidatures de femmes et de jeunes issus de milieux modestes avaient quadruplé. Le climat avait changé. Et les résultats aussi. Maya fut invitée à des conférences. On lui demanda d'écrire. Elle refusa les plateaux télé, préférant retourner à sa mission, voler. Être là où les gens avaient besoin d'elle quand tout allait mal. Un jour, après avoir acheminé un enfant blessé à l'hôpital, elle reçut un message radio. « Vol CW47, excellente manœuvre. Du grand art, capitaine Delgado ?» Elle sourit. « Merci, tour de contrôle. Prête pour la mission suivante. » 3 mois plus tard, elle reçut une lettre sans expéditeur. Un article sur la sortie de prison de Cap, accompagné d'un mot griffonné. « Tu as ruiné ma vie pour faire bonne figure. J'espère que tu es fier. » Maya froissa le papier et le jeta à la poubelle. Il n'avait toujours rien compris. Ce n'était pas une histoire de politique ou de vengeance. C'était une histoire de sécurité, de respect, de mérite. Le même jour, elle reçut une autre lettre. Celle qui comptait. « Cher capitaine Delgado, je m'appelle Sofia Benitez. Je viens d'être acceptée à Horizon Flight Academy. Grâce à vous. Vous m'avez montré que rien n'était impossible. Je commencerai les cours le mois prochain. Et je compte bien vous ressembler. » Maya rangea la lettre dans une boîte contenant des dizaines d'autres. Elle sourit doucement. Cap avait essayé de la clouer au sol. Il avait seulement réussi à lui donner des ailes. Et avec elle, elle ouvrait le ciel à d'autres.